Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler War Dice et je viens de recevoir le Nécromancien. Donc, je vais vous partager cette petite découverte, cet unboxing, vous pourrez dire, du Nécromancien. Donc, on rappelle que War Dice, je mettrai en lien le site internet où vous pouvez vous commenter les boîtes de base, la boîte 4 joueurs ou la boîte 8 joueurs, plus les différentes extensions. Et on rappelle que War Dice est un jeu aussi bien un jeu de combat, de duel, de versus, mais également un jeu coop où on peut affronter des monstres, ce genre de choses. Mais je vous invite à aller voir donc mes autres vidéos sur War Dice, mais également le site War Dice directement pour pouvoir avoir plus et d'autres informations sur le sujet. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette petite boîte que j'ai reçue, le Nécromancien, que j'avais précommandé sur le site de War Dice justement, et donc que j'ai reçu. Donc voilà, on vous voit un petit laïus sur le Nécromancien. Alors qu'est-ce qu'il va apporter en mécanique de jeu? Eh bien, cette première chose qui sont les fidèles. Alors je vais aller vite parce que je ne veux pas vous gâcher non plus la surprise de la découverte ou de l'affronter. Voilà, il dispose de 4 fidèles qui vont être mis sur un paquet séparé, voilà, que vous avez ici. Et lorsqu'il pourra les invoquer, il pourra faire des choses sympathiques avec. Alors, on a aussi les points de magie obscure qui vont justement lui permettre d'invoquer ces créatures, voilà, en sachant qu'il démarre à 0 et qu'au cours de la partie, il va en gagner. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, il a fidèle aussi. Vous voyez, il y a un autre. Voilà, il a les cartes fidèles, il a des armes spécifiques et puis surtout ce qui nous intéresse, parce que je ne vais pas vous révéler toutes les capacités du nécromant, on va lire juste la petite spécificité du joueur, du nécromancien. Donc le nécromancien se distingue par son approche ultra offensive. Il domine la magie obscure, capable de réanimer des morts pour en faire des alliés temporaires. Je vais juste vous montrer celui qui est ici, qui est vraiment très sympathique. Donc vous voyez, il va vous rajouter des dommages supplémentaires et en plus il aura des effets qui lui permettront voilà, d'utiliser encore plus la magie noire pour aller chercher d'autres fidèles. Voilà, le principe c'est que quand il y en a un qui meurt, le fidèle va en dessous de la pile des fidèles disponibles et après il pourra en avoir d'autres et donc ça peut ressortir de manière récurrente s'il a suffisamment de magie obscure, de points de magie obscure. Donc on nous dit aussi qu'il possède une évolution d'armes à deux mains et un anneau très spécial qui décuple sa puissance d'attaque. Donc ça, vous verrez ça. Il y a des mécaniques. Il a heureusement des mécaniques pour gagner de la magie obscure pour justement sortir ses fidèles. Mais ça, vous verrez ça en jeu. Voilà. Et forcément, quand on joue à plusieurs, il y aura certainement des alliances qui vont se faire pour essayer de l'abattre. Et en mode aventure, on nous dit la chose suivante. C'est donc le mode coopératif. Voilà, on lui dit que c'est le personnage le plus ancien du royaume. Ses fidèles viendront en aide à l'escouade en cas de besoin. Une partie de ses équipements sont compatibles et seront donc échangeables avec ses alliés. Il assurera temporairement une forte puissance d'attaque. Donc voilà, ça c'était pour vous donner. Alors je vais quand même vous montrer quand même une d'autres petites cartes du nécromancien pour vous mettre dans la bouche. Donc bien sûr, il bénéficie des cartes, on va dire classiques, des decks de personnages. Voilà, avec des... Voilà, et je vais vous montrer justement une des cartes voilà, qui permettra de faire une invocation sombre. Donc il aura besoin de 3 points de magie sombre pour le faire. Voilà, et ensuite il y a... Et je vais vous montrer une arme par exemple pour vous donner... Alors une arme glaive de l'au-delà classique, on va dire une arme standard on va dire pour les trucs. Et une arme un peu plus sympathique pour lui. Une épée, l'épée des armes oubliées, une arme à une main qui va lui donner, lorsqu'on va le jouer, 3 points de magie sombre, et ce qui lui permettra, du coup, avec une carte d'invocation, de notamment, après il y a d'autres moyens de le faire, mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir, la possibilité de sortir des fidèles. Et puis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Allez, je peux vous montrer ça aussi. Voilà, sa petite jambière. Voilà, je découvre... Je vous montre pas tout. L'ultime, si, la carte ultime quand même pour vous montrer ce qu'il fait en carte ultime. Eh bien, en carte ultime, voilà, il peut gagner 6 points de magie obscure directement.
Donc autant dire que dès qu'il va avoir son dé au maximum, eh bien il va falloir faire attention parce que là il pourra enchaîner l'invocation des fidèles à Tir-Larigot, bien sûr sous réserve qu'il ait des cartes ou qu'il ait ses autres moyens de le faire. Mais ça, je n'en dis pas plus aussi, je vous laisserai découvrir la subtilité du personnage. Voilà, j'en ai terminé. Plein de choses, voilà, ces grosses armes. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le personnage. Il est très intéressant. Il va être... donc, je peux déjà vous teaser qu'il y aura probablement une partie d'affrontement entre le nécromancien et un autre personnage, probablement avec mon camarade Skyfire. Donc attendez-vous très bientôt une partie découverte, on va dire, affrontement avec ce nécromancien, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, merci à tous. J'espère que cette petite vidéo War Dice vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres contenus War Dice sur la chaîne. Ciao, ciao!